Salut la famille, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière que Dieu veut qu'on se comporte entre nous. Lisons ensemble l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12, nous recommande ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et je continue avec l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 31, nous enseigne aussi, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Et l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 2, nous parle ainsi. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Dieu est bon. Père, ta parole est une lumière pour ma vie et pour ton peuple. Dieu veut qu'on porte ses fardeaux et qu'on soit appassionné pour ces fardeaux en nous édifiant dans le bon avec une foi sincère en touchant son cœur. J'aimerais tout juste faire une parenthèse. Parfois, nous avons tendance à vouloir éteindre la lumière du prochain pour allumer la nôtre. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le caractère de Dieu. Considérant que nous sommes des enfants de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Plus dans l'entendement qui provient de Dieu, tu reconnais et sais dans ta tête que le plan que Dieu a pour toi n'est pas le même plan que Dieu a pour ton prochain. Tu as ta mission, tu as tes fardeaux, tu as tes combats. Et ta croix qui est différente de celle de l'autre. Ceci étant dit, tu travailles pour ta vision en t'efforçant d'accomplir et de marcher dans la volonté de Dieu. Calme et serein dans ton objectif. Dieu est dans ta barque, mon frère et ma soeur. Dieu est dans ta barque. Et dans la mesure de ta possibilité, tu soutiens et animes avec amour le rêve ou la vision d'autrui. Car au lieu de considérer tes propres intérêts, tu considères aussi les intérêts de ton prochain. Et par-dessus tout, prie et demande la volonté de Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Parfois, nous voulons tout pour nous et nous avons tendance à oublier que l'autre aussi a ses charges, ses fardeaux. Nous restons insensibles à ses souffrances, pas d'effort de sacrifice pour l'aider. Où est donc la loi de l'empathie et de l'équilibre? C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. Ce que vous voulez que d'autres personnes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Ce que vous voulez que d'autres personnes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Très souvent, des gens généreux que Dieu utilise en ta faveur pour t'aider dans les moments difficiles. Mais le jour où ce dernier ou cette dernière-là n'a pas pu t'aider et dont tu ne connais même pas la cause, tu effaces de ta mémoire toutes les bontés que Dieu a faites à travers de ce dernier ou cette dernière dans ta vie. Et tu ne le considères plus. Où est donc la loi de la reconnaissance et d'édification? Donc, laisse-moi te dire que ce caractère ne vient pas de Dieu. Le caractère d'un enfant de Dieu choisit de prier et d'intercéder pour ce dernier et cette dernière-là, avec une foi sincère et une prière efficace qui est agréable à Dieu. Tout juste un exemple de prière pour te motiver. Seigneur, tu es un Dieu souverain. Rappelle-toi qu'à un moment T de ma vie, tu l'as utilisé pour me bénir. Père, bénis-le, garde-le. S'il n'a pas pu cette fois-ci, toi seul tu connais la cause. Je suis reconnaissante pour sa vie et son entourage. Et je te prie par-dessus tout qu'il demeure béni et connecté à toi. Par l'efficacité du sang précieux de Christ, je sais qu'il peut tout en Christ, qu'il le fortifie. Merci Père, car tu as fait au-delà de mon entendement. Merci encore une fois de faire de lui un instrument puissant et un canal divin pour la génération future. Quant à moi, je sais que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu, qui sont appelés selon tes desseins. Père, je m'attends à toi. Et oui, chers frères et sœurs, ça c'est le caractère d'un enfant de Dieu.
reconnaissant, obéissant et soumettant sa volonté à celle de Dieu. Donc ainsi, tu feras sortir le sourire de Dieu dans ta vie et le reste viendra. Dieu t'aime et veut que tu portes ses fardeaux. Car dans les fardeaux de Dieu sont inclus tes fardeaux. Et quand tu portes les fardeaux de Dieu, Dieu s'occupe de tes fardeaux. Choisis donc de porter les fardeaux de Dieu. Peu importe ta situation, le meilleur est en toi. Christ vit en toi. Active-le. Lève ta tête. Sois libre en position d'enfant de Dieu. La victoire est pour toi. Prends-la. Termine ta course avec action et responsabilité. Je prie. Père, ta parole est une lumière qui éclaire nos vies. Merci mon Dieu de donner la clarté à nos yeux. Que le triomphe de la résurrection de Dieu domine nos vies. Amen. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. À la prochaine, chère famille. Bye bye. Ciao, ciao.